Tu sais que tu dois changer, mais tu n'arrives pas à le faire. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est beaucoup plus profond que ce que tu ne le penses. Depuis quelques semaines, on a parlé des conséquences du concubinage dans ton territoire relationnel. On a vu les alliances invisibles. On a parlé des fondations. On a tracé des chemins de sortie. Et peut-être tu t'es dit, je comprends tout ça, mais je n'arrive pas à bouger. Pourquoi c'est si difficile? C'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et la réponse, elle va peut-être te surprendre. Il y a une réalité spirituelle que peu comprennent sur les alliances. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 16. Celui qui s'unit ne fait qu'un seul corps. Quand deux personnes vivent ensemble dans une union, il se crée quelque chose qui dépasse les émotions, une fusion spirituelle, une connexion profonde qui touche l'identité même de chaque personne. Et cette fusion, même si la relation n'est pas saine, même si tu sais qu'elle ne mène nulle part, elle crée une résistance réelle à la séparation. Ce n'est pas seulement la peur de la solitude, ce n'est pas seulement l'habitude, ce n'est pas seulement la dépendance émotionnelle. C'est une alliance spirituelle qui résiste à être rompue. Et cette résistance, tant qu'elle n'est pas comprise, elle se manifeste comme une incapacité à bouger, une paralysie inexpliquée, un retour constant vers quelque chose qu'on sait ne pas être bon. Ce n'est pas ta faiblesse, c'est une alliance qui n'a pas encore été rompue au niveau spirituel. Voici le processus concret en 3 mouvements pour sortir vraiment. Mouvement 1. La décision intérieure avant la décision extérieure. Beaucoup essaient de changer de l'extérieur sans avoir pris la décision intérieure. Ils partent physiquement, mais ils n'ont pas rompu intérieurement. Et l'alliance tire de l'intérieur jusqu'à ce qu'ils reviennent. La vraie sortie commence par une décision intérieure claire. Cette alliance, je décide de la rompre. Pas parce que je n'aime pas cette personne, mais parce que la fondation de cette personne ne peut pas m'amener là où je veux arriver. Elle ne peut pas me permettre de construire. Mouvement 2. La rupture spirituelle des liens. Cette décision doit être faite spirituellement, à haute voix, délibérément, nommément ce qui doit être rompu. Je romps toute alliance contractée dans cette union. Je reprends mon territoire. Je me repositionne sur une fondation juste. 3e mouvement. Sortir d'une alliance forte. Ça se fait rarement seul. Il faut quelqu'un qui marche avec toi, qui prie avec toi, qui te tient responsable dans le processus. C'est exactement ce que nous te proposons. Voici ce que je te demande de faire dès maintenant. Première action, partage si tu connais quelqu'un coincé dans une situation de concubinage, qui tourne en rond, qui n'arrive pas à bouger. Envoie-lui cette vidéo ce soir. Elle nomme ce qu'il vit sans le juger. Deuxième action, si tu n'as pas quelqu'un autour de toi qui peut t'accompagner dans cette marche, nous sommes là. Grave ce verset dans ton esprit. 1 Corinthiens 6 au verset 16. Celui qui s'unit fait un seul corps avec la personne. Ce verset t'explique la fusion, mais il explique aussi pourquoi la rupture est possible quand elle est faite au bon niveau. Tu n'es pas condamné à rester dans une fondation fragile. Tu peux sortir vraiment et complètement. Surtout, ne l'oublie jamais. Ta réalité n'est pas ta vérité. À très vite.